mon médecin me prescrit des antibiotiques. La grippe ne finit pas. Parce que moi, quand j'ai la grippe, si vous me voyez pendant ces périodes, vous pouvez parier, peut-être que je ne vais pas survivre au lendemain. La grippe, quand elle me prend, c'est quelque chose. Je vais là-bas, les antibiotiques, rien. Après, mon médecin me dit, madame, il faut aller aux urgences. Je vais aux urgences. Ils me mettent des aérosols et tout, parce que je fais de l'asthme aussi. Donc, ils me soignent. On est parti le matin vers 9h. On est sorti de là-bas, il était 23h. Ils me represcrivent des antibiotiques. Je repars pour une autre série d'antibiotiques. Cette fois-ci, ils me disent, ils m'ont quand même fait plein d'examens pour mon cœur. Ils me disent, après, il faudra voir votre pneumologue. Je dis, ok. Je sors de là-bas, je vois le pneumologue. Ça commence à aller bien, je ne pousse plus. Je me sens bien avec la deuxième série d'antibiotiques. Maintenant, le remède que le pneumologue me donne, dès que j'ai pris, c'est comme si ma tête allait exploser. Et pourtant, elle m'avait dit, vous laissez tout ce que vous prenez comme traitement, vous ne prenez que ça. Une bouffée le matin, c'est bon. La première journée, la tête n'allait pas. Deuxième journée, ça n'allait toujours pas. Le troisième jour, je l'appelle. J'ai dit, docteur, je ne peux plus continuer avec ce remède. J'ai dit, ma tête va exploser. À chaque fois que je prends ça, j'ai comme s'il y a une veine qui passe par mon nez et qui monte et qui enflamme ma tête. J'ai dit, je ne peux pas. Elle dit, il faut continuer ce traitement. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, vous avez compris ce que je vous ai dit? Elle dit, oui. Mais ce traitement, ne l'arrêtez pas. Il faut continuer. Donc, je me suis dit, voilà un médecin qui veut me tuer. Parce que si elle me dit de continuer le remède qui est en train de me tuer, ça veut dire que c'est un topo. Maintenant, pour tuer les gens, et elle veut me tuer. Je reste comme ça déprimé. Déprimé à un point, je ne vous dis pas, au bord des larmes. Après, j'entre dans ma chambre. Je m'assois sur mon lit. Et comme si toute ma chambre était vidée, je n'ai les yeux que sur la bouteille d'huile d'olive que j'avais refusé d'amener et que j'ai laissé sur ma commode. Je suis assise, je ne vois que ça. De là où j'étais, je bondis sur la bouteille, j'ouvre vite fait la bouteille, je vais tirer la languette qui est souvent là, des huiles, tellement le geste était brusque. La languette saute, mais la bouteille s'ouvre par le petit plastique, il reste. Je vais tirer avec les dents le petit plastique qui paye. Il y avait des cure-dents à côté, je prends un. Je veux percer, non, ça se casse. Non. Je casse le cure-dent en deux. Je prends dans l'autre moitié, j'enfonce sur la petite languette de l'huile là. Vous voyez, la petite languette. Je perce et ça se perce. Le cure-dent entre. Quand je verse comme ça, un peu d'huile coule sur mes mains. Je prends maintenant cette huile. Je dis, Dieu du ciel et de la terre, je commence à prier. Je dis, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tous les péchés que je commets. Ne me punis pas pour mes péchés, Seigneur. Regarde pour mon cœur. Regarde tout l'amour que j'ai pour mon prochain. Regarde tout ce que je fais. Que ce soit en Afrique ou ici, j'arrive. Tu vois ce que je fais autour de moi, les orphelins, la famille et tout. Je dis, regarde tout ce poids et regarde tout ce que je fais. Ne me punis pas pour mes péchés. Aide-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Je dis, je ne sais pas quel démon est en train de me hanter. Je dis, Seigneur, enlève-moi tout ce mal. Je dis au nom de Jésus-Christ, que tous les démons et tous les sorciers qui m'entourent quittent ma tête à l'instant. Je dis au nom de Jésus-Christ, que tout ce mal, il disparaisse tout de suite. Je commence à prier au nom de Jésus. Je finis de prier comme ça. Je prends ma bouteille, je la ferme, je pose. J'ouvre ma couette, j'avais mes chaussures, je me couche. J'ai dormi. Mon conjoint est venu, ma fille est d'abord venue. Elle a trouvé que je dormais. Elle ne m'a pas réveillée, elle a regardé. Elle n'est pas. Mon conjoint est venu, il a regardé. Elle lui a dit, depuis que je suis là, elle dort. Donc, il m'a dit, ne la réveille pas. On la laisse comme elle a eu du mal avec les grippes et tout, à dormir.
si elle se sent bien, Dieu vous la laisser dormir. J'ai dormi parce que ma prière, j'ai fait vers 17h30. J'ai dormi jusqu'à 6h du matin, 6h30. Alléluia. Je me réveille à 6h30. J'écoute mon corps. J'écoute mon corps parce que je vous dis ce que j'avais été terrible. Ça m'enflammait la tête. J'écoute mon corps, je sens plus la chose. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Elle écoute son corps, elle ne sent plus rien. J'écoute mon corps, non. Je vais à ma cuisine, je prends mon eau chaude avec citron, cannelle comme je commence mes journées. Je m'assois au salon, je bois mon eau chaude avec mon citron et la cannelle. J'écoute mon corps. J'écoute le truc. Je ne sens plus. J'écoute, je ne sens plus. Je suis étonné. Je pose ma tasse. Je dis non. Ça ne peut pas être aussi C'est comme ça. Ça ne peut pas être ça. Je retourne dans ma chambre. Je prends la bouteille d'huile. Je la serre contre moi comme ça. Je pense à toi. J'ai dit Pierre. J'ai dit ma personne. Ma personne, c'est une expression camerounaise. Ma personne, c'est la personne qui est là quand vous souffrez. C'est la personne que vous n'entendez pas tout le temps, mais quand vous êtes vraiment dans un mauvais moment, quand vous êtes mal, cette personne apparaît et vient vous sortir du pétrin. Tu appelles cette personne ma personne. J'ai dit Pierre, ma personne. J'ai dit donc tu avais prié alors. Je croyais que tu n'avais pas assez prié. J'ai dit je voulais te ramener la bouteille. Donc tu avais prié. Je regarde la bouteille. Je suis ému à un point, je ne peux pas vous dire. Je regarde la bouteille, je dis, donc tu avais prié. Je croyais que tu n'as pas assez prié. Donc j'ai dit, je ne te le dis même pas au téléphone. Je viendrai te dire ça ici, que vraiment, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'arrive, comment Dieu, je veux toujours tout contrôler. Mes enfants disent, maman, tu as les yeux trop ouverts, tu contrôles tout. Comment je peux estimer le temps de prière que toi qui es pasteur, tu dois avoir pour prier sur ma bouteille? Pourquoi je suis comme ça? Je dis, mon Dieu, pourquoi je veux tout contrôler dans la vie? Maintenant, je pense pouvoir déterminer même le temps des prières des pasteurs. Je dis, non, j'exagère. Donc, j'avais honte, je dis, mon Dieu. Donc, j'ai douté à un seul instant que ce n'était pas suffisant. Et j'avais honte. Donc, si je témoigne ici aujourd'hui, non, mes soeurs, frères et sœurs, c'est pour vous dire que, comme je vous l'ai toujours dit, moi, notre pasteur, je l'ai connu dans le monde. Il n'était pas pasteur. Mais j'ai vu comment le Seigneur l'a touché. Si je témoigne, c'est pour dire que nous qui le suivons, vraiment, nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis parce que j'ai pensé à tous ceux qui n'ont pas leur huile. Moi, je suis allé, j'ai pris mon huile. J'ai pensé à tous ceux qui vivent comme ça dans le monde et qui ont les mêmes mots. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont dans le pétrin? Je ne sais pas. Je dis que nous, que Dieu a amenés à le suivre, nous sommes bénis quelque part. Parce que les miracles qui se font là, je pense que par rapport aux miracles à venir, nous serons très étonnés. Amen. Parce que je vous dis que les choses qui vont se passer vont nous étonner. Amen. Acclamons Jésus.